chouchounettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite bien évidemment une belle et heureuse année 2020 qui commence aujourd'hui et qui, je l'espère, sera meilleure que la dernière. Alors pour ce jour un peu particulier, j'ai décidé de vous faire un tag. Il s'agit du Makeup Release Tag qui, je crois, a été inventé par Angelica Nikwitz. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai sa chaîne ici. Bon, c'est une chaîne en anglais, mais il y a des choses intéressantes. Et donc, ça fait déjà la deuxième année qu'elle fait ce tag. Donc, elle a une dizaine de questions, non, à peine 8 questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui. Donc, il suffit tout simplement de faire un petit point sur l'année en cours, les marques importantes, les choses que l'on attend de la beauté et les choses qui nous ont surprises, etc., etc. Donc je trouvais ça plutôt sympa à faire aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à découvrir ma barre d'informations puisqu'il y a beaucoup d'informations concernant mes réseaux, concernant mes boutiques préférées, etc., mes liens d'affiliation, tout pour faire du shopping. Et sur ce, on va commencer tout de suite. Première question, quelle est la marque grand public qui a été la plus populaire cette année? Alors, il y en a eu beaucoup, mais moi je dois bien avouer que je mettrais Natasha Denona. Déjà d'une parce que je l'aime beaucoup et puis que cette année elle a quand même fait parler d'elle avec des superbes sorties de palettes. On retiendra la Glam Palette par exemple. On retiendra aussi la Trio Chrome qui, même si je ne l'ai pas encore testée, a fait beaucoup parler d'elle. Ces liquid eyeshadow là, duo chromatique, voilà, tout le monde en a parlé, tout le monde a voulu tester, etc. Donc moi je mets Natasha Denona en premier lieu. Et je vais aussi parler de Too Faced parce que je dois bien avouer que cette année ils ont aussi fait parler d'eux, que ce soit avec leur sortie de palette, que ce soit avec leurs produits soins. Les produits teint aussi, et moi-même j'ai été agréablement surprise par certains produits comme le Born This Way Matte, la poudre Prime and Poreless, voilà, tout. Et puis est-ce qu'on peut parler des collections de Noël aussi de Too Faced? Parce que tout le monde en a parlé, on a eu quand même une overdose, hein, Deuxième question, maintenant on va parler des marques indie et quelle a été la marque indie la plus populaire cette année? Alors, j'ai beaucoup regardé les marques indie cette année et je dois bien avouer qu'il y a eu de jolies sorties, il y a eu de belles découvertes et celles qui sont sorties d'après moi du lot, j'ai nommé Glamlight parce que Glamlight, on en a beaucoup entendu parler, pas forcément en bien il y a quelques temps avec ses pizzas palettes, etc., les burgers, tacos et compagnie. Et là, ils ont compris qu'il fallait être un petit peu plus gourmand et être plus dans le sucré que dans le salé. Et j'ai beaucoup aimé la collection justement avec la glace là, la ice, je ne sais plus quoi. En tout cas, cette collection-là. Ils sont revenus aussi avec des choses un petit peu plus neutres. J'ai vu qu'ils avaient sorti une palette, je crois, Donut, qui est dans les tons un petit peu plus caramel, un petit peu plus neutre finalement. Donc moi, je noterais Glamlight. J'ai bien aimé suivre les sorties de la marque. Je ne peux pas passer à côté de Juvia's Place. Alors, ils ont fait énormément de choses cette année. Il y a eu les palettes Walla 2, il y a eu les petites palettes et toute cette collection plutôt sympa, monochrome. Il y a eu des produits pour les lèvres, dont certains qui sont dans mes produits favoris de l'année. Donc non, franchement, j'aime beaucoup. Il y a eu des collections, il y a une collection des fêtes plutôt sympa avec deux palettes dans des tons différents auxquels ils ont rajouté des produits lèvres, que ce soit des baumes, des huiles pour les lèvres, etc. Moi j'ai trouvé que franchement Juvia s'était plutôt pas mal démarqué cette année. Donc bon, après je dis pas que j'ai tout aimé dans ce que j'ai testé, mais au moins en termes de propositions ils étaient là et ça fait plaisir. Et alors une de mes découvertes cette année, et j'ai commencé à tester et j'aime beaucoup, il s'agit de la marque Kimchi Chic. Et pour moi je trouve ça intéressant que ce genre de marque là ressorte un petit peu plus, parce que déjà le personnage emblématique
est une drag queen et que ça met en avant des choses dont on n'a pas forcément l'habitude. Et en termes de sortie, il faut avouer qu'ils ont été bons aussi. Il y a eu toute une série justement sur le teint avec les blushs, les bronzers, les highlighters. Il y a eu toute une série aussi de petites palettes. Vous avez vu, hein, j'ai craqué pour certains de ces produits-là. Donc voilà, j'avais envie de le mettre aussi en avant. Troisième question, quelle marque n'a pas été à la hauteur cette année? Alors, pour moi, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais pour moi, la marque qui n'a pas été à la hauteur, c'est Huda Beauty. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait une perte de qualité, qu'il n'y a pas eu, à part sa Naughty palette et ses 3 petites palettes kaki, lilas et je ne sais plus quoi, sable, il n'y a pas, il n'y a rien eu. Il y a eu un fond de teint, elle a sorti un nouveau fond de teint, il est passé un petit peu à la trappe parce que et à ce qui paraît en plus c'est plutôt un bon produit, mais j'ai pas trouvé que voilà il y avait une belle communication autour de ça. Non, j'ai pas accroché et franchement pour l'image, enfin pour la marque et son image de marque, je trouve que cette année n'a pas été très très bonne pour Huda Beauty. Quelle marque a été surprenante cette année? Alors là, ça a été sans équivoque pour moi, il s'agit de BH Cosmetics. Là aussi, je vous en avais déjà parlé, je trouve que c'est une marque qui a pris son envol et qui non seulement a pris son envol de manière populaire, c'est-à-dire que les gens commencent à en parler de plus en plus, mais en plus, elle a aussi fait évoluer sa qualité sans forcément nous proposer des prix beaucoup plus élevés. En fait, elle est restée dans sa gamme, en fait, milieu de gamme, parce que c'est pas non plus, c'est pas du cheap, mais en termes de milieu de gamme, je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix, et il y a eu des très belles sorties avec la Sweet Shop collection, la collection des fêtes m'a vraiment beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé aussi la collection pour Halloween. Voilà, et puis il y a eu des petites collabs, même si c'était pas des collabs avec des gens très très connus, mais voilà, ils ont fait des efforts et c'est à noter et c'est surtout à encourager. Une deuxième marque aussi que je veux mettre en avant parce qu'elle m'a beaucoup étonnée cette année. J'ai fait pas mal de tests en fait sur cette marque que je connaissais de nom mais que j'avais pas vraiment beaucoup testé. Mais cette année j'ai vraiment intensifié mes tests grâce au fait aussi qu'elle soit vendue sur le site Boozy Shop, un de mes sites préférés multimarques. Et il s'agit de la marque Catrice. Et principalement les produits pour le teint. Les produits pour le teint, que ce soit les fonds de teint, les correcteurs, les poudres, les highlighters, les blushs. Chez Catrice, franchement, j'ai rarement été déçue par un produit teint. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle fait partie des marques surprenantes de l'année. A l'inverse, quelle a été la marque la plus décevante? Alors, quand j'ai réfléchi à cette question-là, je me suis dit, il y a une marque qui m'est venue tout de suite en tête. Alors, c'est pas une marque que j'utilise à outrance, c'est une marque, voilà, j'aime bien tester de temps en temps. Mais alors, cette année, en termes de sortie, j'ai trouvé ça vraiment pitoyable. Et en termes de marketing, encore plus pitoyable, il s'agit de la marque Becca. Becca est très connue pour ses highlighters. Alors, j'avais testé quelques produits pour le teint, fond de teint, etc. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Mais alors, cette année, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, Becca? Ils nous ont fait une gamme teint sans couleur. Le fameux fond de teint invisible. Oui, il est invisible puisque ça n'est pas un fond de teint. Donc on notera ça, on notera aussi le choix hasardeux des collaborations, parce qu'ils ont fait une collaboration notamment pour les fêtes avec une palette d'highlighter, etc. Je ne me souviens même plus la personne avec qui ils ont fait une collaboration, parce que je ne connais pas cette personne. Becca, c'est quand même du haut de gamme en termes de prix, donc on s'attend à avoir une collab intéressante avec quelqu'un qui est connu un petit peu partout. Non, là, Becca, cette année, ils ont complètement foiré. D'ailleurs, j'ai vu que la palette, enfin la collection justement avec cet inconnu, a été super soldée sur le site officiel. Je crois que de 45 ou 50 $, elle est passée à 12 $ ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez à quel point ça a fait le buzz.
Et j'avais envie de mettre aussi dans cette catégorie une marque que je chéris en règle générale, mais cette année j'ai été un peu déçue, il s'agit de Colourpop. Alors, mis à part la dernière collection en collaboration avec Raw Beauty Kristi, le reste ça a été un petit peu très redondant. Les palettes, certaines palettes que j'ai testées, notamment la Good as Gold, non pas la Good as Gold, la... Oh, It's All Good, la grande palette très colorée, etc. J'ai pas retrouvé la qualité Colourpop dans cette palette. Il y a eu des petits tests comme ça qui m'ont pas transcendé, alors que d'habitude Colourpop c'est vraiment une marque qui, à chaque fois que je teste quelque chose, je suis aux anges. Donc là cette année j'ai trouvé que c'était un petit peu en dessous. Il n'y a pas eu de... Alors, il y a eu plein de collections, plein de sorties. Il y a aussi le fait que, ça m'énerve pas mal, c'est que certaines éditions limitées sont vraiment très très limitées. On notera par exemple la collection Hocus Pocus que j'aurais bien aimé avoir, mais voilà, elle a été vraiment, alors pour le coup, éphémère, hein, puisqu'elle est partie comme ça, elle n'est jamais revenue. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que... bon, même si ça reste quand même dans dans mes marques préférées, cette année, ils m'ont un petit peu déçue, quoi. Question numéro 6, quelle a été la meilleure collection des fêtes? Alors pour moi, incontestablement, alors je ne suis pas très collection des fêtes, mais incontestablement parce que j'ai eu un coup de cœur instantané avec la palette de la collection, c'est la collection de Pat McGrath. Alors, certes, je n'ai testé que la palette, la Mothership Mega Celestial Divinity, mais vous le savez maintenant, c'est ma palette préférée de l'année, et donc du coup, rien que pour ça, je devais mettre cette collection-là. Cela dit, quand on regarde un petit peu autour, j'ai trouvé aussi que la collection complète, le fait qu'il y ait une grande palette, qu'il y ait des quads, qu'il y ait pas mal de choses qui tournent autour, comme ça, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, et que... ça changeait de tout ce qu'on pouvait voir et qui était redondant. Voilà, collection des fêtes de Too Faced, voilà, toutes ces choses-là qui sont toujours la même chose, Tarte. Là, on avait quelque chose de différent et surtout la bonne nouvelle d'avoir une superbe palette plus accessible. Je ne dis pas que c'est accessible à tous, mais un petit peu plus accessible que d'habitude chez Pat McGrath. Donc voilà, ça, je voulais le mentionner. Je voulais également mettre en lumière une collection, alors des fêtes. Je ne sais pas si on peut dire vraiment que c'était une collection des fêtes, mais en tout cas c'était une collaboration très intéressante et très féerique. Enfin féerique, c'est pas le mot parce que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt, ça fait peur un peu, mais j'aurais plutôt mis ça pour une collection d'Halloween, mais elle est sortie bien après. Il s'agit de la collection de Melt en collaboration sous couvert de Beetlejuice. J'ai trouvé les visuels magnifiques, les produits sont très beaux. Vraiment, j'ai aimé la présentation de la collection, le fait qu'ils nous fassent du teasing comme ça, bien en amont, et puis alors tout ce qui a découlé de cette collection, en fait, tous les maquilleurs, tous les influenceurs qui ont testé la collection, j'ai trouvé que tout ce qui avait été fait était magnifique. Donc voilà, je voulais mettre ça en avant, même si je n'ai pas craqué pour la collection. À un moment donné, j'ai failli, quand elle est sortie, parce qu'il y avait toute la collection à 300$. J'ai failli appuyer sur le bouton et puis j'ai dit non. Et puis après, en termes de produits à l'unité, c'est vrai que il y avait les choses qui m'interpellaient le plus n'étaient plus en stock, etc. Donc c'était compliqué. Mais cette collection-là m'a beaucoup plu. La meilleure collaboration de l'année, je vous l'ai dit tout à l'heure, la collaboration de Colourpop avec Raw Beauty Kristi, c'est une collection qui m'a fait chaud au cœur, qui en plus m'a beaucoup plu en termes de produits dans la collection. J'aurais préféré peut-être autre chose au niveau des produits lèvres, des glosses, je ne suis pas complètement fan, et vu que Colourpop aussi n'a pas fait énormément de sorties lèvres cette année, ça aurait été bien de nous proposer des choses dans la collection. Et j'aurais bien aimé aussi peut-être un produit, un blush, ou un produit teint avec
Mais bon, après, en termes de visuel, j'ai adoré. La collab avec Raw Beauty Kristi, c'était inespéré et tellement attendu que voilà, c'est une des collabs que j'ai le plus appréciée dans son ensemble en fait, voilà. Et je voulais noter aussi la collaboration, la 3e collaboration de Be Perfect et Stacey Marie MUA, puisque la collection, pour moi, Love Tahiti a été merveilleuse. La palette est merveilleuse, mais aussi tout ce qu'il y a autour. J'ai trouvé les gloss plutôt sympas, les highlighters magnifiques, le design un petit peu entre le zèbre et les couleurs très vives des fleurs, etc. J'ai trouvé que c'était très joli. Donc voilà, j'avais envie aussi de mettre cette collection-là, enfin cette collaboration-là. Et puis bon, voilà, c'est Be Perfect et Stacey Marie, quoi. C'est du top de chez top. 8e et dernière question, quelles sont mes prédictions pour 2021? Alors, je ne suis pas du genre trop à faire des prévisions. Moi, je me laisse, c'est vrai, assez porter par la tendance. Mais je dois bien avouer que, et c'est pas pour me déplaire, que la tendance du duochrome, multichrome, les couleurs comme ça un peu improbables, j'aimerais bien que ça continue. Je vous en avais parlé déjà l'année dernière et j'avais dit que moi, mon rêve, ce serait de créer une palette multichrome. Et bah, du coup, on avance dans le projet, hein. C'est tout à fait le genre de choses que j'aime. Maintenant, prévision générale, j'ai pas trop... J'espère encore être étonnée et voir de jolies choses. Maintenant, j'ai pas d'idée en particulier. Le fait de populariser le duochrome, le multichrome, les fards comme ça qu'on a jusqu'à présent connus dans les marques indie, j'espère que ça va se populariser et que ça va être accessible au grand public. C'est ça en fait que j'espère plus que je prévois, mais c'est sur cette note multichrome que va s'arrêter ce tag. N'hésitez pas vous à me dire ou à répondre directement au tag en commentaire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite un bon repos après cette fête du Nouvel An, si vous l'avez fêtée ou pas. Et puis, on se retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!